Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échange, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule Brain Rot. La génération hyperconnectée perd-elle sa capacité de réflexion? Et alors, pour commencer, comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu. Alors aujourd'hui, un phénomène attire de plus en plus l'attention, le brain rot, que l'on pourrait traduire par une forme d'usure mentale liée à la surconsommation de contenu numérique. Avec les réseaux sociaux, les vidéos courtes et le défilement continu d'informations, notre cerveau est constamment stimulé, souvent sans réel temps de réflexion. Beaucoup de spécialistes s'inquiètent d'une baisse de concentration, d'une fatigue cognitive accrue et d'une tendance à privilégier des contenus rapides plutôt que des activités plus profondes comme la lecture ou l'analyse. Ce phénomène touche particulièrement les jeunes, mais il concerne en réalité toutes les générations. Il soulève des questions importantes sur notre rapport à la technologie, sur notre capacité d'attention et même sur notre bien-être mental. Faut-il s'en inquiéter? Sérieusement ou simplement apprendre à mieux gérer nos habitudes numériques? C'est précisément ce dont nous allons discuter aujourd'hui dans notre Sunday Speaking Series. L'objectif de cet échange est de réfléchir ensemble et de faire un brainstorming, un remue-ménage, afin de mieux comprendre ce phénomène et ses implications. Et vous, que savez-vous du brain rot? Comment percevez-vous ce phénomène dans votre entourage? Et alors, quelle est votre opinion? Vous comprenez ce que cela veut dire, ce terme assez connu ces jours-ci, brain rot? Alors, pour démarrer, je vais passer la parole à vous. Allez-y, Smitaji, on vous écoute. Oui, bonjour. Selon moi, c'est la pourriture de cerveau. Et il y a aussi, c'est un état état de saturation de santé mentale et aussi la base de l'attention et aussi quelquefois la paresse cognitive. Parce que c'est à cause de la excessive surconsommation de contenu numérique et digital. Et je pense que c'est aussi, on ne peut pas concentrer sur les tâches longues et importantes, comme lire un livre ou faire quelque chose d'important. Et aussi, je pense que la manière qu'on on traite l'information et ressentir les émotions, je pense que c'est très différent que une humain ou une personne normale. Oui, c'est ça. Merci pour votre attention. Très bien, tout à fait. En fait, vous avez bien utilisé le mot, c'est le pourrissement de notre cerveau. Et ça, c'est quelque chose de vraiment grave de nos jours. Voilà, on voit qu'il y a une baisse de concentration, d'attention, surtout enfin, chez les jeunes, mais chez chacun aujourd'hui. On voit qu'on est entouré par ce contenu qui est autour de nous grâce ou à cause d'Internet et qui est en train de nous mettre en difficulté. Voilà, les autres, si vous avez quelque chose à dire sur ce thème-là d'aujourd'hui, je vais rapidement partager mon écran pour vous montrer. Alors, on est en train de parler de ce que c'est brain rot. Alors, si vous avez quelque chose à dire, à parler sur ce thème-là, allez-y, on vous écoute. Voilà. De plus, vous voyez le terme brain rot. Alors, c'était le mot qui a été choisi en 2024 par Oxford Dictionary. Alors, pourquoi c'était ça? Alors, juste pour vous donner une petite idée. Alors, Oxford University Press a désigné brain rot comme mot de l'année 2024. Cette expression signifie la détérioration mentale supposée causée par une consommation excessive de contenu numérique superficiel ou peu stimulant. Scrolling infini, vidéos courtes, contenus viraux, etc. Et pourquoi on avait choisi ce mot-là? Alors, il y avait plusieurs raisons expliquent ce choix.
Explosion du contenu numérique rapide, vous comprenez très bien, les plateformes comme TikTok, Reels, Shorts, beaucoup de contenu court et répétitif. Et puis, il y avait aussi cet aspect d'inquiétude sur l'attention et la concentration. Les expertes parlent d'un impact sur la mémoire et la réflexion. C'est-à-dire, comme on a dit, qu'il y a une baisse de concentration, de focalisation chez les gens. Et puis aussi, il y a cet usage massif du terme en 2024 pour critiquer la surconsommation de contenu en ligne. En fait, le mot reflète une anxiété collective face à l'impact du numérique sur le cerveau. Alors, pour résumer, ce que cela veut dire brain rot, cela désigne l'impression que trop de contenus numériques superficiels peuvent appauvrir l'attention et la réflexion, ce qui explique son choix comme mot de l'année par Oxford. Alors, vous voyez donc, brain rot, c'est un mot qui est assez courant de nos jours, on en parle énormément. Alors, si vous avez quelque chose à dire sur ce terme-là ou vous avez votre expérience, est-ce que vous sentez chez vous, est-ce qu'il y a un changement de votre capacité mentale? Est-ce qu'il y a un appauvrissement? Vous voyez que ce dont on a parlé, c'est le pourrissement qu'on trouve chez nous parce qu'on est toujours en train de consommer le contenu en ligne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Allez-y, je vous passe la parole. En fait, avec cela, il y a aussi quelque chose de très important que je vais partager avec vous. Alors, juste pour redire ce qu'on vient de dire par rapport à la définition de ce terme brain rot. Alors, si on dit littéralement, c'est pourrissement du cerveau. C'est une expression informelle utilisée surtout sur Internet pour décrire un affaiblissement de l'attention, de la réflexion ou de la concentration causée par une consommation excessive de contenu numérique superficiel, ce dont on a parlé. Et qu'est-ce que cela veut dire vraiment? C'est l'idée que trop de contenu rapide, ce dont on a parlé, vidéos courtes, scroll infini ou bien même mime, peuvent réduire la capacité de concentration, encourager une pensée plus superficielle. On n'arrive pas à vraiment développer ses propres pensées. Et tout ce qu'on trouve autour de nous, on pense que c'est la réalité. Mais en fait, on perd cet aspect de prendre un chemin basé sur sa propre réflexion. Et puis aussi, il y a cette diminution de l'effort intellectuel ou la mémoire. Alors, le terme s'est popularisé notamment sur TikTok, où les formats très courts favorisent une stimulation constante. Alors, on comprend très bien le dopamine qui s'éclate dans notre cerveau et comment est-ce que ça nous pousse vers la consommation et surtout pour trouver le plaisir. Voilà, et donc ce plaisir, ça ne dure pas très longtemps, c'est éphémère, mais quand même, ça nous fait du bien. Et peut-être à la fin, on finit par passer des heures et des heures. Et ça, c'est très grave après, parce que dès qu'on se dit, oh là là, j'ai passé trop de temps et que je n'ai pas fait attention à ce que je faisais. Et des fois, on commence par scroller un reel et puis on finit par en voir à peu près 100 reels, qui sait, voilà. Donc, c'est un problème. Alors, je vous ai choisi une petite vidéo que je vais partager avec vous pour vous montrer qu'est-ce que cela veut dire. Bien sûr, vous comprenez mieux maintenant qu'est-ce que cela veut dire le brain rot, mais c'est quoi le problème et comment ça se fait le pourrissement du cerveau. Écoutez bien. Je vais activer les sous-titres. La question, là, qui n'a jamais perdu 1 heure sur un réseau social? Hein? Vous savez, donc on regarde les images puis les vidéos sans même s'en rendre compte. C'est un phénomène connu sous le terme anglais, mais vous allez voir, donc une francisation, ça s'appelle brain rot, qu'on peut traduire comme le pourrissement du cerveau. Et ça a été désigné comme le mot de l'année par le dictionnaire Oxford. On revient sur le phénomène avec Laurence Grondin-Robillard, doctorante en communication et professeure associée à l'École des médias de l'UQAM. Merci beaucoup, Laurence, d'être avec nous dans le studio aujourd'hui. Ça fait plaisir. Fort intéressant, fort intéressant. Je ne connaissais pas ce terme-là. Rappelez-nous ce phénomène de pourrissement du cerveau et est-ce que ça prend de l'ampleur actuellement? Dans le fond, c'est la détérioration de l'état mental parce qu'on aurait une surconsommation de vidéos et de contenus sur les médias sociaux. On se rend des films en continu et la qualité serait moindre. Et
peu édifiante. Donc, ça a pris de l'ampleur. Le terme a gagné en popularité, a augmenté en 230% d'augmentation d'utilisation du terme selon Oxford. Donc, c'est pour ça qu'il a été désigné le mot de l'année, entre autres. Ouais, et là, on parlait des réseaux sociaux, mais quels des réseaux sociaux, finalement, là, où on voit davantage cette espèce de phénomène de pourrissement de cerveau, puis qu'on regarde les vidéos les uns après les autres? C'est sûr que TikTok est fort là-dedans, j'imagine, hein? Ben oui. Exactement, parce que TikTok a imposé ce modèle-là de défilement en continu. Certains parlent même de doom scrolling, donc de défilement désastreux, parce qu'on enchaîne les fils d'actualité sans fin et donc on voit plus le temps passer. Et là, peut s'installer une fatigue de l'écran ou aussi une démotivation à faire d'autres tâches à la maison ou d'autres activités. Ouais, et ce que je trouve pernicieux là-dedans, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de système d'hameçonnage. On veut que l'internaute reste à l'intérieur, une espèce de roue qui tourne. Et c'est là que les vidéos, même des vidéos qui se ressemblent, des vidéos qui pourraient également potentiellement nous intéresser. Alors, tout est fait pour qu'on reste finalement à l'intérieur, là. Exactement, c'est le modèle économique des plateformes. Donc, plus on capte votre attention, plus vous restez sur la plateforme et on va être en mesure de vous proposer des publicités et faire des revenus comme ça. Donc, c'est vraiment la réussite. Le mot brain rot signifie la réussite du modèle économique des médias sociaux numériques. Ouais, leur but, Laurence, c'est qu'on reste là. Exact. Le plus longtemps possible. Tout le temps. Et on va vous proposer du contenu. On va espérer que le prochain contenu va être encore plus intéressant que le précédent. On va vous profiler. On va se baser sur vos intérêts pour vous renvoyer des vidéos encore plus pertinentes pour vous. Oui, c'est pour ça qu'on disait que c'est pernicieux. C'est quand même assez pernicieux. Cela dit, on se pose la question, on se disait, bon, est-ce que les jeunes sont plus susceptibles d'être victimes de cela ou on peut dire que tous les groupes d'âge, c'est à peu près pareil actuellement? Tous les utilisateurs qui consomment les médias sociaux, des fils de recommandations algorithmiques, surtout du contenu vidéo parce que c'est plus attirant, sont susceptibles d'être victimes de ce phénomène-là. Ceci étant dit, les jeunes se sont appropriés le terme et le maîtrisent davantage. Donc, ils sont conscients de brain rot et ils l'ont même dans leur vocabulaire. Oui, donc ils sont plus éduqués même à la rigueur. Ils sont plus sensibles, oui. Ils sont plus sensibles à cet aspect-là. Là, c'est le temps des fêtes, on le sait, des fois, bon, on est en congé. Il y a des gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, sont en congé. On prend le téléphone. Est-ce que c'est un moment propice à ça, justement, une espèce de perte de temps, là, qu'on reste dans les réseaux sociaux, TikTok, etc.? Oui, mais là, il y a des petits trucs aussi qu'on peut peut-être faire, comme échanger notre téléphone avec notre proche et voir quel est le contenu que lui consomme et comparer la qualité du contenu consommé, en discuter, etc. Donc, ça, c'est une chose. Sinon, oui, c'est facile d'être à la maison, de faire défiler le contenu et on voit plus le temps passer. Ouais, peut-être nous rappeler aussi l'effet que ça peut avoir, cette espèce de pourrissement du cerveau de brain rot, là. Donc, c'est hypnotique en quelque sorte. C'est ça. On voit pas le temps passer, on est hypnotisé, on a l'impression peut-être de perdre notre temps, mais après ça, de vouloir faire autre chose, ben ça nous sert à rien parce que là, on est satisfait sur le coup et on passe à la prochaine vidéo. Donc, c'est vraiment de voir le temps passer, mais de ne pas le voir passer et d'être hypnotisé par son fil d'actualité. Ouais, peut-être en terminant, vous avez déjà commencé à détailler des astuces, mais quelle autre astuce qu'on pourrait avoir concrète pour que, finalement, on réduise notre temps de consommation sur ces réseaux sociaux-là? Dans le fond, admettons que vous êtes sur TikTok ou sur Instagram, ça serait de regarder chaque vidéo qui vous est proposée au complet plutôt que de passer à la suivante. Comme ça, vous allez ralentir votre défilement et vous allez prendre conscience que le contenu est peut-être pas intéressant ou pas et vous parle moins. Donc déjà là, c'est une bonne façon. Sinon, c'est vraiment de limiter le temps d'écran, de se faire un horaire peut-être plus fixe aussi, décider des moments de la journée où là, on consomme sur les médias sociaux. Et finalement, je vais juste voir si j'ai pas oublié une petite astuce qui serait intéressante. On peut adopter des fonctionnalités aussi qui nous permettent de dire « Ah, cette vidéo-là m'intéresse pas » et aller chercher du contenu qui va être plus informationnel et se désabonner de comptes du contenu qui serait peu intéressant ou peu signifiant. Oui, exactement. Et de se mettre un temps limite, hein, vous l'avez dit. Même, on avait vu ça il y a quelques années avec les jeux vidéo. Alors, on disait ça souvent aux plus jeunes, bon, il faut se limiter à 1 heure. Alors, on peut faire exactement la même chose avec les réseaux sociaux, mais on le disait d'autant plus que c'est pernicieux. Laurence Grondin-Robillard, vous êtes doctorante en communication, professeure associée à l'École des médias l'UQAM. Voilà, je pense que c'est clair pour vous. C'était le Radio-Canada. Et vous avez vu qu'on est en train de parler de ce terme brain rot et comment est-ce que ça influence notre existence, surtout dans ce monde hyper connecté. Alors, vous avez vu, on a commencé par le terme
doom scrolling, c'est-à-dire on est en train de défiler tout le temps sans arrêt. Et puis aussi, c'est le comment dire, défilement anxieux, parce qu'on pense que sinon je vais rater quelque chose. Et donc, je suis en train de voir les vidéos en permanence. Et puis aussi, comme disait ce présentateur, que c'est pernicieux, c'est vraiment délétère et nocif pour notre santé mentale, notre santé physique aussi des fois. Alors, comment est-ce qu'on doit faire attention à ça? Et puis, c'est vraiment le modèle économique qu'on a mis en place. Et surtout avec les géants qu'on connaît très bien, ça peut être Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Ce sont les plateformes dont on sert. Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut être accro à ça? On a beaucoup parlé que ce terme brain rot, ça montre qu'il y a je dirais plutôt que c'est la réussite. Mais la réussite de qui et de quoi? C'est la réussite de ces géants-là. C'est pas la réussite d'une personne ordinaire, pas la réussite de Monsieur Tout le Monde, mais plutôt c'est la réussite de ces géants informatiques qui sont en train de vraiment nous pousser vers cette consommation excessive et comment est-ce qu'on devient accro à cette approche-là. Et puis aussi, on a bien compris que ça, c'est un phénomène qui se développe au fur et à mesure et qui s'intensifie avec les jours. Et c'était la suggestion proposée par cette experte. Bien sûr, je ne sais pas si ça peut marcher complètement ou pas, qu'on doit compléter une vidéo dès le début jusqu'à la fin. Et peut-être ça va nous aider à rester un petit peu concentré à une vidéo. Et puis, ça peut nous aider à trouver la concentration, la focalisation qu'on est en train de perdre autrement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'elle peut limiter le temps d'écran et puis aussi la fonctionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on va supprimer certaines applications, on va changer le format et le processus de notre smartphone. Surtout, des fois, on peut même éliminer toutes les couleurs parce que les couleurs sont captivantes et que ça nous attire énormément. Et comment est-ce qu'on peut changer le format, l'apparence et les notifications, tout ça? Parce qu'on perd notre concentration tout le temps. Dès qu'il y a une notification, on est un petit peu dérangé, désorienté, et comme ça, on perd sa concentration. Voilà, donc ça, c'est important de se détacher un petit peu de ce phénomène qui nous entoure et comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre chez soi. Les autres, allez-y, si vous avez quelque chose à dire sur ce terme brain rot, est-ce que vous le connaissez déjà ou bien est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou ce phénomène, comme vous le trouvez, qui se développe autour de nous aujourd'hui? Et brain rot, c'est spécifiquement le pourrissement. Vous avez compris parce que on en a déjà parlé qu'on est accro à la technologie, à l'internet. Mais ici, on est en train de focaliser sur ce terme brain rot qui parle de ce phénomène de pourrissement, c'est-à-dire on est en train de appauvrir et pourrir le cerveau, la qualité et surtout notre aspect cognitif, la façon par laquelle on peut prendre des décisions. On est en train de les minimiser, surtout la créativité, nos pensées, notre réflexion. Est-ce que vous croyez qu'il y a une baisse, il y a une chute de ce côté-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez que c'est vraiment quelque chose de grave et surtout avec les enfants parce que quand ils sont collés aux écrans et qu'ils n'arrivent pas à trouver leur propre approche de pensée et puis aussi de voir le monde différemment, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Avec cela, je vous ai même préparé un petit terme, peut-être vous comprenez très bien, c'est digital junk. Alors, je pense que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire junk. Quand on dit junk, c'est quelque chose comme on dit malbouffe. Alors, mais quand c'est la malbouffe numérique, alors bien sûr, on va qualifier ça comme malbouffe numérique. Alors, c'est junk numérique. Et alors, le terme digital junk ou le junk numérique désigne des contenus numériques de faible qualité que l'on consomme rapidement et souvent sans réflexion. On est tous en train de le faire parce que ça se fait automatiquement et des fois, on ne fait pas attention à ce phénomène. Voilà, donc, c'est quelque chose qui se développe automatiquement. Et puis aussi, dans le contexte du brain rot, il s'agit principalement des vidéos très courtes, même répétitives, contenus sensationnalistes ou informations superficielles qui sollicitent l'attention sans véritable enrichissement intellectuel. Parce que pourquoi on est en train de regarder les vidéos? Parce que ça va nous aider à développer nos idées ou bien à apprendre quelque chose de nouveau. Mais si on perd son temps et qu'on ne gagne rien, on n'apprend rien, par contre, on est en train d'affaiblir
notre capacité cognitive, ça, c'est quelque chose de grave. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe autour de nous parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, ce qu'on fait qu'avant de dormir, si on a notre téléphone portable avec nous et qu'on est en train de scroller, défiler tout le temps, on finit par voir, comme je vous ai dit, 100 petites vidéos et qu'on se pose la question, c'était quoi la première vidéo que j'avais commencé à voir, mais on oublie et qu'on ne retient rien. Et puis aussi, non seulement c'est une perte de temps, mais aussi c'est quelque chose de grave parce que ça va impacter ma façon de voir le monde, ma réflexion, mes pensées, et surtout ça va être qualifié, comme on dit en français, le pourrissement du cerveau. Et c'est quelque chose de grave. Et on peut aussi l'appeler, c'est un autre terme qu'on peut dire, c'est on dit putréfaction. Putréfaction, c'est un autre terme qu'on peut dire pour dire que c'est le pourrissement de notre cerveau. Voilà. Pour continuer, alors il s'agit principalement, comme je vous ai dit, des vidéos très courtes. Alors ces contenus procurent un plaisir immédiat. Alors vous voyez qu'on aime bien la dopamine et donc le plaisir immédiat, ça nous aide énormément, mais peuvent réduire la capacité de concentration, encourager la distraction et limiter la réflexion approfondie. À long terme, une consommation excessive peut favoriser la fatigue mentale. On est épuisé, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, on est toujours dans un état où on est crevé, et l'attention fragmentée et une dépendance aux écrans. Ainsi, le digital junk, c'est-à-dire la malbouffe numérique, on peut vraiment dire la malbouffe cognitive, agréable sur le moment, mais potentiellement néfaste pour l'équilibre mental et la qualité des apprentissages si l'on en abuse. Voilà, et donc vous pouvez comprendre à quel point c'est toxique pour notre bien-être. Alors, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on vous écoute. Vous comprenez bien ce dont on parle aujourd'hui? Oui, oui, on Très bien. comprend bien. Oui, c'est Cachemira. Oui, Merci. allez-y. Merci. Je voudrais dire que dès que les réseaux sociaux, dès que l'Internet, dès que la technologie est arrivée, euh, dès que les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook sont arrivés, tout le monde est accro. On ne sait pas comment, quand le temps passe très très vite. Et euh, euh, non seulement les jeunes, mais aussi les adultes, même les grands-parents, ils sont devenus accros à ces outils et euh, on ne se rend compte pas qu'il est déjà soir, il est déjà le soir et on laisse toutes les choses et on ne peut pas se concentrer sur notre travail et aussi sur la tâche ménagère. Et moi, je me suis rendu compte aussi qu'il y a euh, beaucoup de bagarres entre la famille. À cause de cela, même les enfants et les petits-enfants, ils sont accros et ils ne se concentrent pas sur les études. Et le cerveau, ce que vous avez dit, le cerveau pourrit à cause de cela. Et, et au lieu de jouer à l'extérieur, toutes les jeunes sont toujours sur leur portable ou leur ordinateur portable. Et il y a toujours les bagarres entre la mère et le fils ou la fille. Et même dans les écoles, les profs, ils en sont marre maintenant parce que tout le monde, tous les enfants sont devenus accros aux outils numériques. Et, ce n'est pas une bonne situation. Ce n'est pas une situation qui doit continuer. On doit avoir un équilibre entre les heures que vous scrollez sur le portable et les heures où vous faites les devoirs, où vous faites les activités sportives. Ça, c'est très important. Donc,
il y a des avantages aussi, mais il y a toujours les inconvénients. Et les inconvénients, what is outweighs les avantages. Merci. Oui. Parfait, merci beaucoup, Kashmir Adji. En fait, vous avez raison, vous dites qu'on ne voit pas le temps passer. Et c'est quelque chose qui se passe avec nous, c'est-à-dire on ne voit pas le temps passer et qu'après 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 6 heures, on ne fait rien, on est en train de scroller. Et vous avez soulevé un point assez important parce que tout le monde est épuisé à cause de ce doom scrolling, mais en même temps, il faut trouver la raison. Mais bien sûr, on va trouver des solutions. Mais si on commence à creuser un petit peu profondément, on va arriver à trouver que le problème peut être, j'imagine, mais vous allez aussi alimenter la discussion d'aujourd'hui, que peut-être pourquoi les gens s'intéressent à se connecter à surtout ce dont on a parlé, le phénomène de brain rot, c'est-à-dire il y a le contenu extrêmement pourri, pas d'importance, mais ça nous éclate, ça nous épate, ça nous étonne, ça nous fait du bien après, parce que peut-être on est épuisé, même avant de regarder ces vidéos-là dans notre vie quotidienne, qui sait peut-être, ou bien on cherche une évasion, une fuite. Et pour ça, tout ce qui est présenté, alors ça nous intéresse. Et je vais vous montrer ce que cela veut dire Italian brain rot et comment est-ce que cela est devenu un phénomène mondial et qu'il y avait bien sûr les conséquences délétères, néfastes qu'on a observées. Et puis, cette situation, ça commence à s'empirer. Et comment est-ce qu'on peut peut-être l'arrêter? C'est qu'à travers, comme vous avez dit, Kashmir Adji, on trouve un équilibre entre tout ce qu'on fait. Avec cela, peut-être un objectif, parce que des fois, il n'y a pas d'objectif. Quand on est bien, cadré, on sait bien ce qu'on va faire dans sa vie, on sait bien, moi j'ai bien défini mon but, mon objectif, c'est quoi la mission de ma vie, ou bien sûr, avec les enfants aussi, on peut planifier certains aspects de leur vie académique pour leur dire ce qu'ils doivent faire pour avancer dans leur carrière, dans leur vie académique. Alors, des fois, dans cette absence, je pense que c'est facile de se connecter à ces moyens-là. Et pour vous en parler un petit peu plus, je vais vous montrer cette vidéo-là qui nous parle de ce phénomène Italian brain rot et comment est-ce que cela est devenu un phénomène où ces créateurs, vous voyez, viral, accusés de véhiculer des messages haineux. Alors, regardez bien. Depuis plusieurs semaines, mais c'est quoi les Italian brain rot? Trallallero trallallà, tung 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 sahur, bombardiro crocodilo. C'est une certitude, vous n'avez pas pu passer à côté de ces personnages générés par l'intelligence artificielle. Leur nom est un mélange d'italien et de mots absurdes et chaque personnage possède une histoire complètement barrée. La ballerina Cappuccini ha dato alla luce trallallero trallala, la techiino trallacino e baby trallalacino. No, la polizia, no. Une tendance virale qui a pris une ampleur hors norme sur TikTok, les utilisateurs classant leurs Italian brain rot par ordre de préférence. Mon TikTok est rempli de ça, du coup il faut impérativement que je les classe. Oh, I love this one! Chimpanzini bananini! Yes, you're number 2! Certaines vidéos d'internautes sur le sujet dépassent même les centaines de millions de vues, comme ce recordman. En une poignée de secondes, il est capable de retrouver le nom de tous ces personnages farfelus. Udin din 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 dun, ma din 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 dun. Udin din 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 dun, ma din 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 dun. Trippi troppi troppa trippa. Trippi troppi, troppa trippa. Et cette trend, personne ne la comprend. Tiens, il y a un requin, il porte des Nike. Bon là, j'ai rien compris. C'est quoi ce délire? En fait, ces personnages sont des créations ayant un seul et unique but, vous abrutir et vous pourrir le cerveau. Un phénomène qui ne date pas d'hier avec par exemple le succès de Skibidi Toilet. Cette web-série à succès créée par le géorgien Alexei Gerasimov avait des épisodes qui cumulaient les centaines de millions de vues. Comme pour les Italian brain rot, la recette reste identique, une histoire loufoque, des personnages mi-objets, mi-vivants et des paroles troublantes.
Alors pas étonnant que nos fameux Italian Brainrot et leurs histoires improbables aient conquis le monde entier. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Bombardilo cocodrilo o tralelo tralala. Tralala, tralala. Trippi troppi troppa trippa. Trippy, troppy, troppa, trippa. Sauf que cette traîne qui captive les internautes soulève aussi quelques interrogations. And I only just discovered that some of the meanings behind what they are saying is absolutely absurd. For example, look at this. Trallallero trallallà. Porco Dio e porco Allah. If you translate that, it literally translates to pig God and pig Allah. And there's another one that is clearly talking about bombing kids in Philistine. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Des paroles haineuses, voire considérées comme racistes par de nombreux internautes. Pas surprenant pour autant que des messages haineux puissent être véhiculés dans ces vidéos puisque ces Italian Brainrot sont générables facilement sur internet. Ainsi tout le monde peut réaliser son personnage et pour les personnes les plus mal intentionnées, en profiter pour dissimuler des messages inadéquats. Absurdité, maladresse ou messages haineux, difficile de garantir les véritables intentions de ces nouveaux personnages favoris des internautes. Voilà, vous avez compris qu'on est en train de créer des personnages haineux, des fois, ces personnages, ces nouveaux personnages, et que tout le monde a ce pouvoir à travers l'intelligence artificielle, on peut créer. Et puis, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés, il y avait beaucoup de likes, et que bien sûr, les gens qui ont réalisé ces vidéos-là, ils peuvent gagner de l'argent aussi. Mais après, quel est le message qu'on est en train de comprendre? C'est que tout ça, c'est du n'importe quoi après. Et puis aussi, il y a des gens qui s'intéressent à potasser, à bachoter les termes, les mots, le nom de ces gens-là, de ces personnages-là, qui sont mi-objets, mi-vivants. Et donc, on a dit, par exemple, chimpanzin, banini, vous voyez, les termes comme ça pour voir comment j'arrive à tout retenir. Et donc, comment vous voyez ça? Est-ce que ces vidéos sont là pour nous pourrir le cerveau peut-être? Et bien sûr, il y a une toute industrie qui s'opère derrière ces images-là, ces vidéos-là, et qu'on est en train de diminuer, baisser, chuter l'aspect cognitif chez les êtres humains. Et c'est quelque chose de grave. On voit ça qui s'ouvre comme un phénomène assez profond, assez dangereux. Et puis aussi, il y a des paroles troublantes qu'on a vu qu'il y a des mots qui ne sont pas bien utilisés. Alors, ça crée des polémiques dans ce monde-là. Et puis aussi, il y a des gens qui en profitent pour partager, transmettre des fois des propos racistes. Et c'est quelque chose de grave qui est en train de déstabiliser, je dirais, la paix qui se trouve dans ce monde. Alors, c'est compliqué à travers ces vidéos-là. Alors, quelle est notre responsabilité? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos-là ou c'est la première fois en ce qui concerne ce phénomène? Qu'est-ce que vous pouvez en dire un petit peu, si vous voulez dire quelque chose? Vous avez déjà visionné ces vidéos-là qui circulent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez déjà observé? Voilà, et donc vous avez vu que il n'y a pas un message spécifique qu'on peut en retirer. C'est-à-dire, il n'y a rien, mais on perd son temps. Et puis aussi, ça, c'est quelque chose de difficile parce qu'après, on n'arrive pas vraiment à comprendre c'est quoi le message. Et puis, comme je vous ai dit, on finit par perdre son temps important. Voilà. Et surtout, c'est pas seulement le temps, mais aussi notre capacité cognitive qui est en train de baisser. Voilà. Alors, on va continuer. Mais on était en train de parler, qu'est-ce qui se passe? Parce que les géants, ils peuvent nous dire, on ne vous oblige pas, on ne vous force pas, mais vous le faites vous-même. On est en train de créer des applications, des logiciels, des images, des vidéos, mais on ne vous demande pas de les visionner, on ne vous demande pas de vous y abonner. Alors, mais pourquoi vous le faites? Alors, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, the rewiring of the brain, c'est-à-dire c'est la neuroplasticité. Parce que c'est un aspect important qui se trouve dans notre cerveau, c'est qu'il y a cette plasticité qui se trouve et qu'on peut s'adapter, on peut s'arranger, on peut changer notre façon de voir tout ce qui nous est présenté. Et alors, c'est la neuroplasticité, ce dont on va parler. Alors, pour ça, je vais vous montrer. Voilà, une petite image que je vous ai préparée. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est la neuroplasticité. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je dis neuroplasticité? Alors, c'est la capacité de notre cerveau de s'adapter. Voilà.
Alors, et donc, on a déjà une façon de voir le monde. Bien sûr, c'est déjà là, même avec les enfants qui commencent à visionner, à regarder les vidéos sur ces plateformes-là. Pour eux, ça commence à s'imprégner. Mais pour nous, on a déjà vécu une période où il n'y avait pas d'Internet. Alors, juste pour commencer, pour vous dire ce que cela veut dire, ce processus, c'est un processus neurologique du brain rot. C'est neuroplasticité et transformation cognitive. Alors, qu'est-ce qui se passe? La neuroplasticité, là, attendez un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se modifier et à s'adapter grâce aux expériences, aux apprentissages ou aux habitudes. Elle fonctionne en renforçant ou en créant des nouvelles connexions neuronales. Ainsi, le cerveau peut se reconfigurer. Vous voyez, on a cette belle approche de modifier, échanger et adapter notre cerveau. Et c'est pour ça qu'on peut revenir à l'état où on était avant même d'avoir cet aspect de brain rot. Et donc, c'est possible de remodifier notre existence contemporaine qui s'est dégradée un petit peu à cause de ce phénomène de brain rot et le contenu pourri qui se trouve autour de nous. Alors, mais ça, c'est vrai qu'il y a cette réconfiguration qui se trouve. Alors, améliorer certaines compétences ou s'adapter à de nouveaux environnements et comportements. On peut le faire tout le temps. C'est pour ça, à tout moment, on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau et on est en train de développer, renforcer, approfondir notre cerveau. Mais malheureusement, il y a deux façons qui s'opèrent en même temps. Il y a aussi, on a dit que c'est le pourrissement, c'est affaiblissement et ces termes-là qui existent et qui sont en train de dégrader la qualité de notre cerveau. Alors, neuroplasticité cérébrale numérique, c'est-à-dire le cerveau s'adapte aux habitudes digitales, stimuli rapides, multitâches et notifications façonnent progressivement les circuits attentionnels et cognitifs. Et puis aussi, on a bien parlé de ce que cela veut dire attention fragmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'exposition constante à des contenus courts réduit la capacité d'attention soutenue et favorise une concentration discontinue. C'est-à-dire, moi, ou une personne, quand on voit une vidéo, alors après, au bout de 30 secondes, moi j'ai envie de passer à une autre vidéo parce que la concentration et, comme on dit en anglais, attention span a beaucoup réduit. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on dit cognitive offloading, c'est-à-dire externalisation cognitive. Offloading, c'est-à-dire moi je suis en train de déléguer le travail à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. On délègue la mémoire et la réflexion aux outils numériques. Ça s'appelle aussi le Google Effect. Dès que j'ai envie de trouver quelque chose, je ne demande pas à mon cerveau. Je demande à Google. Et le Google, où aujourd'hui on voit beaucoup l'intelligence artificielle, à qui on va demander de nous aider à trouver toutes les réponses. Alors, ça s'appelle cognitive offloading, c'est-à-dire externalisation cognitive. Et puis, ce qui peut diminuer l'effort intellectuel personnel. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on a bien passé une période où c'était pas évident de voir l'Internet et on le faisait à travers nos activités mentales. Mais aujourd'hui, avec la jeune génération, surtout les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans, 15 ans, ils vont déléguer leur approche de le faire mentalement à un outil numérique. Et ça, c'est grave parce que ça va minimiser, diminuer leur approche créative et qu'ils vont finir par faire les tâches d'une façon automatique et puis mécanique, et ça va être partout pareil. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de présence personnelle de chaque individu. Alors ça, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Et puis aussi, comme je vous ai dit, l'effet Google. Avec Google, on retient moins l'information elle-même car on sait qu'elle est accessible rapidement en ligne. Et puis aussi, il y a ce qu'on veut dire récompense dopaminergique rapide. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire les likes, les vidéos ou même les notifications procurent un plaisir immédiat qui renforce l'habitude d'usage fréquent. Voilà. Dès que je me trouve dans un état difficile, je me connecte rapidement à l'Internet avec mon téléphone portable et je me dis non, je vais passer juste 5 minutes, je vais regarder rapidement une vidéo, mais
on a vu, on a dit qu'on passe des heures et des heures, on ne voit pas le temps passer non plus. Voilà, alors ça, c'est compliqué. Mais il faut revenir. Il faut prendre un recul pour se demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Peut-être j'étais épuisé, je voulais trouver du plaisir que je ne trouvais pas dans mon travail. Alors comment dire, pour s'échapper des fois, pour s'évader. Alors on a envie de se connecter avec un outil qui nous donne du plaisir. Alors, mais ça, c'est pas quelque chose de profond, mais c'est quelque chose d'éphémère, mais ça dure des heures et des heures. Alors, maintenant, si on va comprendre quelles sont les causes principales du brain rot en anglais. Alors, il y a aussi la surconsommation des écrans, on a bien compris ça, le défilement continu, les notifications et les vidéos courtes maintiennent le cerveau en stimulation permanente. Vous voyez, si j'ai envie de dormir quand je suis crevé, je suis épuisé vers 10h30, voire 11h du soir, ou je suis complètement KO et que j'aimerais bien dormir et que je prends mon téléphone portable et je commence à défiler une vidéo. Et vous voyez, c'est-à-dire cette stimulation permanente va m'empêcher de m'endormir. Alors, c'est la surconsommation d'écran. Alors, ça va réduire le temps de repos mental et la capacité de concentration durable. Et le lendemain, je vais être beaucoup plus fatigué après avoir un sommeil, mais ça ne va pas être quelque chose de rassurant pour moi. Et puis aussi, le contenu peu exigeant cognitivement. Alors, on a parlé de ces vidéos-là. Ça n'exige pas de l'effort. Ça n'exige pas d'effort de notre côté. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de farfelu, ludique, et ça n'exige pas beaucoup d'effort non plus. Et donc, il y a des images, des personnages assez bizarres et assez barrés. Et puis, on les aime bien. Et puis, ce qui se passe, c'est que ce contenu très simple ouvrira demande peu d'efforts intellectuels, ce qui peut diminuer l'habitude de réflexion approfondie et analyse critique. Alors ça, c'est quelque chose de sérieux parce que quand on parle de développer l'esprit critique, qu'est-ce qui se passe? Quand on visionne ces vidéos-là, il n'y a pas de message. Il y a plutôt le côté contraire, c'est-à-dire il y a des messages qui ont des paroles troublantes et qui peuvent même créer la tension entre les communautés, les gens, les sociétés, voire les pays. Et donc, au niveau international, il y a des difficultés et des tensions qui se produisent. Alors, ces contenus-là, peu exigeants cognitivement, peuvent vraiment créer des situations compliquées pour les personnes. Alors, puis aussi, il y a multitâche numérique constant, qu'on voit que passer rapidement d'une activité à l'autre fragmente l'attention et rend plus difficile la focalisation sur une seule tâche longue. Alors, parce qu'on est tout le temps en train de défiler et puis on ne voit même pas une seule vidéo complète et qu'on passe à une autre. Et ça, c'est vraiment, ça devient notre habitude même dans la vie quotidienne. Et qu'avec les enfants, quand on leur demande de concentrer, ils finissent par dire que non, moi, j'ai pas envie, je m'ennuie, c'est ennuyeux. Alors, comment est-ce que ce visionnage de ces vidéos-là peut nuire à la concentration des enfants? Ça, c'est vraiment quelque chose de pernicieux et que ça va vraiment créer une situation problématique pour les enfants, surtout pour leur développement cognitif. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux conséquences cognitives et comportementales possibles? Alors, surtout les symptômes proches de TDAH. Qu'est-ce que c'est TDAH? En anglais, on dit ADHD. En anglais, on dit Attention Deficit Hyperactivity Disorder, c'est-à-dire en français, on dit TDAH, c'est-à-dire tout trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors ça, c'est un terme assez important, surtout chez les enfants. Et puis, c'est la difficulté à rester concentré longtemps, c'est une agitation mentale et besoin constant de stimulation. Moi, j'ai envie d'être stimulé tout moment. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sors mon téléphone portable et je m'y connecte et je commence à défiler les vidéos. Et je ne vois pas le temps passer. Et puis aussi, ça va baisser la capacité décisionnelle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire?
Je vous ai déjà dit qu'on a bien passé une période où il n'y avait pas je dirais que ces perturbations externes. Mais aujourd'hui, avec les enfants, c'est qu'il y a trop d'informations et dépendance au contenu externe qui va compliquer le choix personnel. Et quand on demande à un enfant de prendre une décision, peut-être il prend beaucoup de temps. Il n'arrive pas à décider s'il veut acheter ce jouet ou d'autres jouets. Et puis, ça va compliquer l'approche cognitive, surtout pour avancer, pour prendre une décision. Et ça devient une habitude après. Mais peut-être pour le moment, on ne fait pas beaucoup d'attention à ça en disant que c'est pas grave, c'est un enfant. Mais peut-être il y a quelque chose qui se passe derrière et qu'on n'est pas au courant de ce phénomène qui commence à baisser l'approche décisionnelle chez l'enfant. Et puis aussi, on a parlé de la diminution de la créativité, surtout la consommation passive limite l'imagination et la réflexion originale. Après, les opinions qu'on trouve sur Internet vont influencer notre point de vue. Alors, tout ce qu'on trouve sur Internet à travers ces vidéos pourries vont former, vont façonner notre vision du monde. Alors ça, c'est hyper, comment dirais-je, c'est quelque chose de hyper grave parce qu'après, si on ne voit pas à travers un regard critique, on finit par accepter tout ce qui est dit. Alors ça, il faut faire attention. Et puis aussi, quand on parle de la baisse de l'autonomie intellectuelle, on réfléchit moins par soi-même et on consulte plus souvent des sources numériques. Et surtout, quand on parle de l'intelligence artificielle, on comprend très bien les plateformes qu'on va consulter, qu'on va utiliser pour trouver peut-être les bonnes informations, mais peut-être on finit par trouver les fausses informations. Et puis aussi, il y a cette fatigue cognitive et saturation mentale. Tout le temps, il y a cette exposition continue aux écrans qui peut entraîner lassitude mentale et baisse de motivation. Alors ça, c'est un cercle vicieux. On a dit qu'on est fatigué physiquement ou bien mentalement après avoir beaucoup travaillé. On va aller vers une vidéo, on va regarder ça, et que en la regardant, on va passer des heures, on va être épuisé, on va se fatiguer et qu'on n'aura plus envie de travailler. Parce que, qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit, je vais prendre une petite pause de 5 minutes et je vais aller regarder quelques vidéos, je vais revenir terminer mon travail parce que mon travail me fatiguait. Alors, je voulais une petite pause. Et en le faisant, je finis par passer des heures et en me fatiguant davantage. Et pour revenir à faire mon travail, ça devient extrêmement compliqué. Et alors, on se fait piéger dans ce cercle vicieux de la fatigue permanente. Alors, on va voir qu'après, c'est aussi quelque chose de difficile parce qu'il y a aussi cette, je dirais, la difficulté de concentration prolongée parce qu'il y a aussi cette habitude de stimuli rapides qui peut rendre la lecture longue ou le travail approfondi plus fatigant. Alors après, j'ai pas envie, parce qu'on est dans ce monde express. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est express aujourd'hui. Les formations express, bien sûr, des fois on a envie de les proposer parce que il y a très peu de temps qui est disposé par les gens. Du coup, il faut faire attention à ça. Mais en ce qui concerne l'apprentissage profond, bien sûr, il faut passer des heures, il faut comprendre d'une façon profonde, il faut voir le concept en détail, mais on a tout changé. Même notre façon de consommer, non seulement les informations ou le contenu numérique, mais aussi l'alimentation, la nourriture, c'est quelque chose de rapide aujourd'hui. Et que même avec les plateformes Swiggy, Zomato, Blinkit, dans 5 minutes, on peut tout trouver. Alors, c'est la même chose pour notre consommation du contenu. Alors, on n'a pas la patience ni la motivation de feuilleter des pages et des pages pour apprendre à travers un bon livre. Mais ça, c'est fini. Mais comment est-ce qu'on peut créer cette habitude chez les enfants? Ça il faut y penser. Voilà. Après aussi, baisse de la lecture profonde, on a dit que la lecture devient souvent superficielle, orientée vers la rapidité plutôt que la compréhension détaillée. Et puis, la fatigue mentale accrue, l'excès
L'excès d'informations et de sollicitations peut entraîner saturation cognitive, stress et baisse d'énergie mentale. Et il y a aussi le risque de dépendance numérique. L'usage fréquent du smartphone ou des réseaux sociaux peut créer une habitude difficile à contrôler. Voilà. Et on va parler des solutions aussi. Allez-y si vous avez quelque chose à dire, parce que je pense que vous avez bien compris ce phénomène de brain rot. Mais le truc, c'est qu'on est en train de nous pourrir notre cerveau et notre capacité cognitive et surtout le pourrissement ou bien la putréfaction de ce qui se passe avec notre cerveau. Alors, je vous ai choisi une autre vidéo. Rapidement, je vais la mettre pour vous montrer. Alors, à travers ces vidéos-là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez bien. Voilà. Écoutez. Tra tromboni tritati. Je m'en allage tranquillement, après avoir récupéré tous mes articles. Yeah, youpi, youpi! Ray, do you remember me? Brain rot, un mot que l'on voit de plus en plus souvent sur internet et qui est peut-être la plus grande épidémie des 10 dernières années. Et non, le brain rot, c'est pas encore une énième vidéo sur les réseaux sociaux qui veulent vous rendre accro. Là, c'est autre chose. Écoute, parce que seulement 15% d'entre vous regarderont cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que réfléchis 2 secondes, la plupart d'entre vous auront disparu, attirés par une autre notification. Parce que tu vas te déconcentrer pendant 30 secondes, tu auras perdu le fil et tu passeras à autre chose. À un nouveau contenu frais, à un nouveau shot de dopamine. Mais non, je ne t'en veux pas, je comprends. Parce que ton cerveau, mon cerveau, en fait le cerveau de chacun, est en train de griller comme on ne l'a jamais vu avant dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu ressens cette impatience quand une vidéo met plus de 5 secondes à démarrer? Tu ouvres ton téléphone sans même y penser, juste pour scroller sans but, sans réflexion. Félicitations, tu es victime du brain rot. Mais c'est quoi ça? Comment est-ce que ce truc est en train de totalement ravager le cerveau des enfants de 10 ans et même de la génération Z? Parce que le brain rot, c'est une nouvelle mutation d'internet. J'ai enquêté pour savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait sur ton cerveau. Mais plus fascinant, c'est que tu vas voir des gens gagnent de l'argent grâce au brain rot. Donc comment font-ils pour exploiter cette faille et s'enrichir? Brain rot, ça veut littéralement dire pourriture cérébrale ou même putréfaction du cerveau. Donc, on est bien clair sur la définition du terme. Et le brain rot décrit les garçons et les filles qui ne sont plus simplement sur Internet, mais qui existent à travers leur écran. Ceux qui ne consomment pas Internet comme un moyen de se divertir, mais qui en ont fait un mode de vie. Ces gens qui ne peuvent pas passer 2 minutes sans checker leurs notifications. Ceux qui parlent en mème, qui n'ont plus d'opinion propre, juste des prises de position recyclées qu'ils ont vu passer sur TikTok. Le contenu brain rot est créé dans un seul but, faire des vues et créer de l'engagement. I'm sorry, it's only... Hey, it's me, your dry skin, and I... Voilà, je vais repartager mon écran. Voilà. La guerre entre les pommes et les poires a été déclarée hier soir et on vous explique tout. Tout aurait commencé dans la... De nombreux créateurs ont percé le secret pour rendre leur contenu addictif à regarder. En regardant ce contenu rapide, coloré et stimulant, ça trompe le cerveau en lui faisant croire que c'est quelque chose qu'il faut absolument continuer à regarder. Et il s'avère que notre cerveau est câblé pour continuer à regarder. Le contenu brain rot, c'est cette diarrhée visuelle qui t'inonde de vidéos sans intérêt. Toujours les mêmes trends, toujours les mêmes sons, toujours la même dopamine facile qui vide ton cerveau. 7up, Only Up, Skibidi Morgan Makeup. 7up. J'organise les mariages. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. C'est pas juste que ce contenu est à faible effort et hyper répétitif, c'est que plus tu le consommes, plus il te consomme. Tu finis par penser comme un algorithme. Et là, d'un coup, on veut une réponse immédiate à tout. On perd patience dès que quelque chose demande un peu d'effort, on ne supporte plus l'ennui. C'est laisser Internet devenir notre cerveau. Récemment, le brain rot est devenu une préoccupation grandissante pour les parents et les enseignants et même tous les professionnels de santé. Des chercheurs de Dove Press ont mené une étude sur 1051 jeunes adultes âgés de 18 à 27 ans. Et l'étude a trouvé une corrélation directe entre les réseaux sociaux et des compétences médiocres. Et le fait d'être... Voilà, et donc je vais vous passer cette vidéo pour que vous puissiez la visionner en détail. Alors, on a vu on pense que peut-être on est en train de consommer le contenu, mais c'est le contraire, le contenu est en train de nous consommer. Et puis aussi, on ne supporte plus l'ennui. On n'aime pas
que ça soit quelque chose d'ennuyeux, on aime bien que ça soit quelque chose de stimulant et que ça nous pousse vers une aventure, une découverte, quelque chose de différent, quelque chose où on peut trouver, même comme on dit en anglais, le shot de dopamine. Alors, ça nous fait du bien. C'est le plaisir immédiat qu'on recherche tout le temps. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce terme-là? Parce qu'il nous a bien expliqué qu'il ne faut pas confondre les deux, c'est-à-dire brain rot, en anglais on comprend, c'est la pourritude. On est en train de pourrir le cerveau à travers ce contenu qui n'ont rien à dire, rien à faire et rien à apprendre, voilà, tout simplement. Et comment est-ce que ça va nous impacter d'une façon négative? Ça, c'est le phénomène qui s'intitule le brain rot. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé un petit document que j'aimerais bien partager avec vous. Je vous montre mon écran. Alors, c'est doom scrolling. Regardez bien. Alors, on a vu le mot, c'est doom scrolling. Et quand on dit doom scrolling, c'est bien sûr, c'est le défilement anxieux. Alors, moi, je suis en train de défiler toutes les vidéos parce que moi, je pense que peut-être, sinon, je vais rater quelque chose et que je dois tomber sur quelque chose d'intéressant, quelque chose de goûteux pour moi. Alors, mais en la cherchant, la plus belle vidéo, je finis par tout regarder et que rien ne me satisfait. Et puis, je me demande, bon, c'était une perte de temps, mais c'est comme ça. Alors, doom scrolling, juste pour vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Alors, ici, on voit que doom scrolling, c'est le fait de lire sans arrêt des nouvelles négatives en ligne, ce qui augmente stress, anxiété, fatigue mentale progressive. Et puis aussi, il y a ce surcharge cognitive. Trop d'informations simultanées sollicitent le cerveau, rendant la compréhension difficile et diminuant concentration, mémoire et capacité de réflexion. Attention fragmentée, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire passage fréquent d'une tâche à l'autre, empêchant une concentration prolongée et réduisant l'efficacité cognitive globale. On voit ça énormément de nos jours. En anglais, on dit limited attention span. Et donc, comment est-ce que c'est fragmenté? Moi, je n'aime pas l'ennui. Alors, c'est l'idée principale. Donc, je veux tout le temps quelque chose qui va me stimuler. Dès que je trouve qu'une vidéo n'a pas d'intérêt pour moi, alors je vais passer à une autre vidéo. Ou bien, c'est la même chose qu'on commence à faire dans sa vie personnelle. J'ai commencé avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Ça peut aussi être apprendre une langue étrangère, ça peut aussi être faire une petite tâche à la maison, une tâche quotidienne, et que je finis par l'abandonner au milieu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé la stimulation. Et puis aussi la hyperstimulation numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Notifications, vidéos et sons constants stimulent excessivement le cerveau, créant difficulté à rester calme ou concentré. Ça existe chez tout le monde aujourd'hui. Et puis aussi, il y a cette fatigue mentale. C'est la sensation d'épuisement psychologique due à l'excès d'écran, d'informations ou de sollicitations intellectuelles répétées et permanentes. Je dirais ça. Pourquoi? Parce que on a cette sensation que moi, je suis épuisé, mais quand même, je vais regarder toutes ces vidéos-là. Et puis, nous avons aussi le terme, c'est-à-dire contenu ultra rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on comprend très bien que le consommateur n'a pas assez de temps, il est pressé, mais par contre, ils comprennent très bien, les géants, les fabricateurs, que les consommateurs ont tout le temps du monde. Mais quand même, ils considèrent que peut-être ils sont occupés. Et donc, comment est-ce qu'on peut livrer le message dans 5 secondes? Alors, c'est le but. Alors, vidéo courte ou message bref favorise l'immédiateté, mais limite réflexion approfondie, patience et capacité d'analyse complexe. Alors, fini les jours où on pouvait décrire d'une façon critique, détaillée, avec une approche analytique. Ça, c'est fini presque, parce que même le contenu, ça dure 5 minutes, c'est déjà quelque chose comme une synthèse. Et qu'est-ce que je peux en dégager? Presque rien. Alors, il y a aussi cette dépendance aux écrans, besoin compulsif de consulter téléphone ou ordinateur, parfois au détriment du sommeil, des relations sociales ou du bien-être. Alors, il y avait une recherche, des études qui ont été faites, qui disaient qu'une personne va va regarder son téléphone portable 96 fois dans une journée, juste pour voir est-ce qu'il y a une notification ou pas. Voilà, c'est ça. Et de plus,
dans une période de 20 jours, écoutez bien, dans une période de 20 jours, l'altitude de Mount Everest, ce qu'on dit, on voit ça. Et donc, ça va être la même distance qu'on va faire à travers le scrolling qu'on va faire pendant 20 jours. Vous imaginez? C'est-à-dire, c'est la distance qu'on peut couvrir, c'est l'altitude. Voilà, et donc, c'est le temps qu'on passe sur nos téléphones portables pour scroller. Et donc, c'est vraiment une grande révélation qu'on trouve en ce moment. Et puis aussi, c'est la multitâche numérique, c'est-à-dire utiliser plusieurs applications simultanément, réduire souvent performance cognitive, mémoire et la qualité d'attention. Appauvrissement cognitif, bien sûr, c'est encore la même chose. Ce dont on a parlé, c'est le brain rot, c'est-à-dire le pourrissement de notre capacité mentale, diminution progressive de la réflexion critique liée à une consommation excessive de contenu superficiel ou répétitif. Ça ne sert à rien, ça ne nous apporte rien, c'est juste vraiment, comme on dit, time pass, et qu'il n'y a rien de sincère qu'on peut vraiment en dégager. Voilà. Mémoire externalisée. Habitude de stocker information sur Internet plutôt que dans sa mémoire personnelle, diminuant parfois l'effort d'apprentissage durable. Alors, dès que j'ai un trouble, dès que j'ai un souci, je me connecte à Internet pour trouver la réponse. Et même pour des troubles personnels, les troubles relationnels, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de nous donner des solutions. Alors, quel monde, voilà. Et puis aussi, on a cette distraction chronique, difficulté constante à se concentrer longtemps, souvent causée par sollicitation numérique fréquente et habitude de consultation compulsive. Alors, vous avez vu que c'est cette distraction qui est en train de détruire notre objectif. C'est pour ça, des fois, quand on pose la question, mais pourquoi tu ne fais pas ton travail? Pourquoi tu n'es pas si motivé? Pourquoi tu n'avances pas dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle? Parce qu'on est en train de chercher tout le temps le plaisir éphémère, instantané, et puis aussi rapidement observable. Voilà. Et donc, ça va nous pousser vers la distraction chronique. Consommation passive, regarder ou lire sans analyser ni réfléchir, limitant esprit critique, créativité et engagement intellectuel actif. Voilà. Et puis, on voit info-obésité, c'est-à-dire info plus obésité, c'est infobésité. Surabondance d'informations rendant difficile sélection, compréhension et assimilation des contenus réellement importants. Baisse de concentration, capacité réduite à maintenir attention soutenue, souvent liée à un usage intensif d'écran et stimulation permanente. Stimulation instantanée, c'est-à-dire recherche rapide de plaisir ou satisfaction encouragée par contenu court et interaction numérique immédiate. Habituation cognitive, le cerveau s'habitue à la rapidité numérique, rendant lecture longue ou tâches complexes plus difficiles et moins attrayantes. C'est-à-dire, moi, j'aime pas ça. Pourquoi? Ça exige beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps. Non, je ne peux pas la faire. Alors, on est vers cette approche-là aujourd'hui. Puis, dopamine numérique, c'est-à-dire la sensation de plaisir immédiat liée aux likes, messages ou notifications, renforçant parfois dépendance aux plateformes numériques. Isolement numérique, utilisation excessive d'Internet pouvant réduire interaction sociale réelle et créer sentiment de solitude. Lecture superficielle, c'est la lecture rapide sans analyse approfondie favorisée par écran et format court. Et puis à la fin, il y a aussi la saturation informationnelle, c'est-à-dire impression d'être submergé par trop d'informations provoquant confusion, stress et parfois évitement cognitif. Voilà, et donc c'était la situation qu'on a vue à travers le doom scrolling ou bien la condition, le phénomène de brain rot. Et pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent un peu perdues ou sans véritable objectif, parce que je pense qu'avoir un objectif clair et précis, ça c'est très très nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Sinon, si on ne va pas avoir un objectif, peut-être on va finir par être un objectif de ces géants-là. Et donc, ça va être quelque chose de grave et triste à la fin. Et dans ce vide, dès qu'on trouve qu'il y a ce vide, le doom scrolling devient une habitude facile. On fait défiler des contenus sans réfléchir, ce qui favorise une forme de brain rot et une fatigue mentale et une baisse d'attention. Pourtant, donner un sens à ces actions peut changer cette dynamique. Trouver un projet, ça c'est important. Apprendre une compétence, s'engager dans une activité créative ou sociale
permet de stimuler le cerveau positivement et avoir un but redonne motivation, concentration et énergie. Ainsi, sortir de la passivité numérique passe souvent par la redécouverte d'un sens personnel et d'objectifs concrets. Voilà, c'était ça, la discussion sur notre thème d'aujourd'hui, le brain rot. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation active. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir, merci. Bonne journée. Sujet. Bonne journée. Merci Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.